Stockholm. J'y suis déjà depuis 3 semaines. Il serait temps d'aller voir ailleurs. Il faut aussi que je repasse mon discours de réception à l'Académie française. Il est bien, mais pas au point. Pour faire l'éloge de mon illustre prédécesseur et déplorer la mort de cet immortel, il faut bien que je sache de qui je parle, non? Non, tu as raison, David. Il me suffit d'évoquer sa totale intégrité, sa vaste intelligence. Les adjectifs ne coûtent rien, pourquoi m'en priver? Attention! Et si mon prédécesseur était un collabo? On ne sait jamais. Alors là, j'aurais un vrai problème. Refuser son élection, ça ne se fait pas. Et dire du bien d'un salaud, pas question. Ah, je me demande quelle tête j'aurais avec un bicorne. Puis déjà que le verre me donne une mauvaise mine. Ma pauvre Rebecca me disait toujours, aïe aïe, Shmuelik, les verts, c'est pas une couleur pour toi. Le vert, c'était prémonitoire. Oh, Rebecca. Ma Rebecca. J'aurais une épée. Moi qui ai horreur des armes. Ah, mais c'est l'heure. C'est l'heure. Évidemment, l'éolienne est en panne. C'est bien maman! DB a poursuivi sa route et fait récemment comme le prométhée Leclerc, et chef de l'offensive allemande des Ardennes. Les bombardements sur l'Allemagne s'intensifient. La deuxième DB est sur les côtes de l'Atlantique. La première armée franchit le Rhin. Les Russes cernent Berlin. Le prix Goncourt, c'est bien aussi. Réception au restaurant de Rouen. Gros titre dans les journaux, retrouve dans les magazines, avec des actrices plus ou moins connues et plus ou moins nues, des starlettes. Et invitation au défilé de haute couture, aux premières de théâtre. C'est ma Rebecca qui aurait été contente. Elle aimait tellement ça, les mondanités. Oui, tu as raison, David, ta grand-mère aurait beaucoup moins apprécié les starlettes. Il y a quand même un problème avec le prix Goncourt et un problème auquel on ne pense pas toujours.
faut écrire un roman. Oh, ben tant pis. Hein. Oublions le prix Goncourt. Pourquoi d'ailleurs se glorifier d'un prix portant le nom de deux salopards antisémites? Bon, je me contenterai du Nobel de chimie ou de médecine et de l'Académie française. On ne peut pas tout avoir. Hein. Heil Hitler! Ça commence bien. Enfin, il n'est pas en vert, c'est déjà ça. Was mache ich hier? Was ist jetzt angekommen? Wer sind Sie? Je vous demande pardon? Vous ne parlez pas allemand? Très très mal. Pour ainsi dire, pas du tout. Pourquoi c'est obligatoire? Je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ach, ja. Ne faites pas trop d'efforts. Je ne savais pas que vous étiez réveillé. Vous êtes encore très faible, vous savez. Vous avez fait naufrage? Pas du tout, pourquoi? Je croyais à vous voir. Comment êtes-vous arrivé sur ce rocher? On m'y a déposé. Disons que je suis en villégiature. Vous avez eu de la veine, vous savez. De la veine? D'être abattu par un sous-marin? Un sous-marin allié. Non, un sous-marin ennemi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est curieux comme des mots opposés peuvent désigner la même chose. Sur la carte, cet îlot est inhabité. Il ne l'est plus depuis 6 mois. Bienvenue dans mon domaine. Je me présente. Docteur Rubenson. Docteur, médecin? Oui, entre autres. Vous pouvez ajouter chimiste, botaniste, biologiste. C'est moi qui vous ai recueilli et plâtré. Oberleutnant Günther von Barjac. Barjac? Ja, vieille famille huguenote du centre de la France. 1685, ça ne peut pas être, c'est loin. 1940, c'est moins loin, mais ce n'était pas non plus une très bonne année. Par tradition, les amis de ma famille continuent à parler français. Moi, mon grand-père est allemand. C'est une coïncidence, non? Et par tradition, les hommes de ma famille évitent de parler allemand. Docteur Robinson? Samuel Rubenson. Samuel, vous êtes juif? Oui, pas vous. Vous parlez très bien français pour un Allemand. Vous aussi pour un juif? Oh, je vois. Mais vous êtes loin du front, vous désertez. Certainement pas. J'ai effectué une mission de conférence. J'ai vu le sous-marin anglais face à face. J'ai ramassé un piquet pour le mitrailler, mais ils ont été plus rapides que moi et m'ont touché. J'aurais pu m'écraser sur lui et le faire sauter, mais je n'avais pas le droit de continuer le combat. Pourquoi? Les ordres, priorité à la mission. J'ai poursuivi ma route avec un moteur sur 2. Quand l'appareil a pris feu, j'ai déclenché les sièges éjectables. Éjectable? Un perfectionnement de nos appareils. Les meilleurs avions sont allemands, bien entendu. Bien entendu. Le siège est propulsé par une explosion, mais le choc est rude. Mon parachute s'est ouvert. Et vous avez atterri sur les rochers. Et vous avez eu vraiment beaucoup de veines. Hein. Alors, bilan. Fracture du fémur, double fracture de l'humérus, traumatisme crânien et luxation de l'épaule. C'est ce que vous appelez avoir de la veine? Relativement, oui. D'abord, je suis médecin, j'avais tout ici pour vous soigner. Et ensuite, à 10 mètres près, vous tombiez en mer. Et alors? Le requin, cher monsieur. Vous étiez évanoui. J'ai éteint votre combinaison de vol qui commençait à brûler, je vous ai fait une piqûre et je vous ai ramené sur mon dos. Oh, à mon âge. Un exploit. J'ai mis 1 heure pour faire 600 mètres. Je vous ai plâtré et je suis revenu chercher le parachute. Ça ne marche que dans un sens, vous avez... Oui, mais la toile est bonne. Ah! Vous vouliez la revendre? La Betty de Gommerz? Je vois. Non, le soleil a brûlé toutes mes chemises. Hein. Mais regardez-moi. Vous me voyez arriver dans cet état-là à Stockholm? À Stockholm? Oui, ou chez Drouan? Chez qui? Eh bien, chez... Rien. Et j'étais seul. Je transportais un passager important, un haut dignitaire du Reich, que je devais conduire en Amérique du Sud. C'est en quoi consistait ma mission. L'avion a explosé, votre passager a dû tomber à l'eau. Les requins n'ont aucun savoir-vivre. J'avais aussi un pistolet, un Luger. Ah? Eh bien, vous avez dû le retirer avant de sauter. Non. Alors il est tombé à l'eau avec votre haut dignitaire. Ce sont les requins qui ont dû être surpris. De toute façon,
Il n'y a que vous et moi ici. Vous n'aurez pas besoin d'un pistolet. Si? Vous souffrez? Pas du tout. Je suis juste un peu... Comment dites-vous? Vaseux. Ah, le sédatif. Morphine. Non? Un poison végétal qu'on trouve sur l'île. Du poison? Vraiment? Vraiment. Tiré d'une plante que j'ai étudiée avant-guerre. J'y ai consacré des années. Une vie. Vous savez, je suis un espoir pour la science. Alors au débarquement, on a voulu me mettre à l'abri et le torpilleur qui m'emmenait m'a relâché à l'île pour faire un peu d'eau douce aux sources. Je suis descendu à terre, j'ai vu que la matière première ne manquait pas. C'était l'occasion rêvée de poursuivre mes travaux. Et on viendra me chercher après la victoire. Une victoire qui ne tardera plus maintenant. Espérons-le. Et vous savez, cette fois, je doute que le même mot représente tout à fait la même chose. Nous n'attendrons pas longtemps. Les troupes du Reich vont passer à la contre-offensive. Intéressant. Vous n'avez pas de nouvelles depuis la tentative de débarquement? Non, ici, moi, je suis coupé du... Vous avez dit la tentative? Les Anglo-Américains ont été contenus. Je suis désolé de vous l'apprendre. Oh, il n'y a pas de quoi vous désoler, mais c'est très intéressant. Ils sont bloqués en Normandie. Ils ne pourront même pas remarquer. Ils seront anéantis, comme à Dunkerque ou Dieppe. C'est de plus en plus intéressant. Et Paris? Vous ne le reverrez pas de sitôt, Herr Docteur. Mais ne vous plaignez pas. Vous êtes heureux ici. La guerre est loin. Un petit paradis. Ah oui, ça, on peut le dire. Cet îlot a été occupé il y a des décennies par 4 forçats évadés du bagne. Ils ont dû finir par s'entretuer. Il n'y a rien de pire que la solitude à plusieurs. Il y a 3 tombes sur la colline. Il n'était donc que 3. Il en a bien fallu un pour les enterrer, non? Alors lui a dû se faire déguster par les requins. Et vous vivez comment? Pas mal du tout. Le capitaine m'a débarqué avec de la farine, de l'huile, du sucre, du café, du riz, du chocolat, des boîtes de conserve, des pâtes alimentaires. Une véritable épicerie de marché noir. Les forçats avaient planté des arbres fruitiers, ils avaient fait un peu de culture, tomates, patates douces, canne à sucre. Ils avaient élevé des dindes, des chèvres. Les chèvres étaient retournées à l'état sauvage. Et donc, les marins du torpilleur en ont capturé une douzaine. Les plus belles, c'est Gaby, Edwige et Renée. Les prénoms de mes actrices préférées. Elle ressemble à vos chèvres? La voix. Elle chevrotte. Armand, je t'aime. Il y a aussi un bouc en liberté sur l'île. Alors lui, je n'y touche pas. Hein. Une sombre brute. Vous lui avez aussi donné un nom, je suppose. Bien entendu. Je l'ai appelé... Non, vous n'aimeriez pas. Les chèvres me donnent des chevaux, du lait. Vous savez traire les chèvres? Je ne crois pas, je n'ai jamais essayé. Ben, je vous apprendrai. C'est moins dangereux que de piloter un bombardier. Les forçats avaient bâti cette cabane. Les marins du torpilleur l'ont un peu retapé, mais je leur ai demandé de laisser des ouvertures, que je puisse contempler le ciel et les étoiles. Ainsi, je fête Soukhot tous les jours. Ah non, ne cherchez pas à comprendre. Soukhot, c'est la fête des cabanes, c'est une tradition biblique. Ah, vous regardez l'éolienne. Une idée du capitaine. Mauvaise. Il n'y a pas de vent ici. Ou alors quand il y a du vent, ça tourne à la tempête tropicale. Non mais figurez-vous que le 3e jour, j'ai... Oh, excusez-moi, je suis bavard. J'ai remarqué. J'ai l'impression très nette que vous m'avez recueilli uniquement pour que je puisse nourrir vos monologues. C'est fort bien vu, jeune homme. Alors parlons un peu de vous. Il n'y a rien à dire. Un soldat voilà tout. Un bon soldat. Peut-être. Mais je ne suis pas bavard. Bah, tant mieux. Chez moi, c'était un réflexe de défense. 6 mois de silence, c'était trop. C'est horrible, le silence. Ça vous oblige à penser, à vous souvenir. Ce n'est pas toujours très agréable. Alors au début, j'ai escaladé toutes les collines de l'île. Et j'ai hurlé, j'ai hurlé. Qu'est-ce que vous espériez? Un écho. Et rien. J'aurais dû emmener un chien. On peut se confier à un chien.
Il vous regarde, il vous écoute, la tête un peu de côté. Il ne vous répond pas, mais presque. Vous aimez les chiens? J'en ai eu un. Il est mort. On s'attache, n'est-ce pas? J'ai essayé avec les chèvres. Elles sont vraiment trop bêtes. Elles m'interrompent quand je parle. C'est pour me dire quoi, je vous le demande. Alors j'ai pris l'habitude de parler tout seul. Ah, j'ai eu le temps de m'en inventer des vies, d'en exercer des métiers. Des marcheurs, par exemple. Je fais du porte-à-porte, enfin du palmier à palmier, pour vendre des aspirateurs. Mais tous les jours, je perfectionne la technique. Hein. J'ai même réussi à vendre 2 aspirateurs au même palmier. C'est ridicule. Personne n'achèterait 2 aspirateurs, même un palmier. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà vendu des aspirateurs à des palmiers, vous? Pourquoi imaginer des détails aussi improbables? Mais parce qu'ils sont improbables, justement. Faut la beauté. J'ai vendu des croisières de luxe, des actions de mine d'or, de l'assurance vie. De l'assurance vie? Ouais. Au requin? Non, au palmier. J'étais bonimenteur dans un cirque, j'étais brocanteur sur... Pourquoi ce métier-là? Mais pour parler, je me crise de mots, je me saoule de phrases. J'ai même été schnorreur. Mendiant. Clochard. Ah non, pas du tout. Le schnorreur a une fonction sociale, religieuse même. Il permet aux croyants d'obéir aux livres en pratiquant la tzedaka. Mais toute une éducation à faire. La charité. Il faut beaucoup de talent et de salive pour faire un bon schnorreur. Mais vous croyez que c'est facile, vous, d'obliger un riche à donner de l'argent à un pauvre? Même s'il s'agit d'un palmier? Surtout. Alors je répète les discours que je sais peut-être amener un jour à prononcer. Mais au bout d'un moment, ça manque de variété. Non, je ne suis plus dupe de moi-même. J'ai exploré tous les métiers où on parle. Je connais toutes les histoires drôles que je me raconte. Des histoires juives, bien sûr. Ce sont les seules qui soient drôles. Mais elles ne me font plus rire. Mes souvenirs ne me font plus pleurer. Ah voilà. J'ai épuisé ma tristesse. Je crois que les hommes ont un potentiel strictement limité d'émotions et de sentiments. Il est donc nécessaire de le gérer au mieux, sinon on court à la faillite. Il faudra que je réfléchisse à une thèse sur ce sujet. Vous disiez, rien, eh bien très bien. Je soigne mes chèvres et mes tomates. Je fais des expériences sur ma plante. Je lis la Torah. Je vais à la chasse. Je vais à la pêche. Je joue aux échecs. Mais jouer aux échecs n'offre qu'un intérêt limité quand on joue contre soi-même. Je suis sûr de gagner. D'autant plus que je triche. Vous jouez aux échecs? Je connais les règles, et Autrement dit, vous ne savez pas jouer. Eh bien, c'est bien ma veine. J'ai intérêt à vous apprendre. Parce que j'ignore combien de temps nous resterons ici ensemble tous les deux. Moi aussi. Alors il faudra que je choisisse entre le suicide et le meurtre. Je vous demande pardon. Je ne pourrai pas rester très longtemps à écouter vos discours. En 1 heure, j'ai déjà la tête comme ça. Il n'y a donc que ces 2 solutions. Mais dans les 2 cas, vous seriez perdant. Faites-vous une raison. Je suis un moindre mal. Je vous permets d'échapper à la solitude. Moi, il me restait que mes monologues et ma musique. C'est ce qui m'a réveillé. Vous n'aimez que ce genre de disque? Vous n'aimez pas? C'est d'une tristesse. Ben non, c'est une chanson gaie. Ah, mais chez nous, il y a toujours un sanglot dans nos rires et un sourire derrière nos larmes. La musique. Mon petit-fils, David, lui est devenu un musicien. Oh, il aurait pu être médecin, professeur, avocat. Banquier. Il jouait très bien du violon. Il aimait surtout cette chanson yiddish. Et ça, c'était avant. Oui, pourquoi pas banquier? J'ai aussi des disques de jazz. La musique nègre. J'oubliais eux aussi. Et Offenbach. C'est un roi barbu qui s'avance, lui qui s'avance, lui qui s'avance. C'est un Agamemnon, Agamemnon. Non? Non.
parliez d'un poison tout à l'heure. Ah oui, l'hippo, un alcaloïde tiré de la ouaille. Un arbuste à jolies petites fleurs jaunes qui poussent sur une des collines. Les indigènes des Antilles se servaient de l'écorce vénéneuse pour leurs flèches empoisonnées. Comme le curare. Bravo, jeune homme, mais ça n'a aucun rapport. On peut mettre du venin de serpent dans le curare, pas dans l'hippo. Alors je broie ma plante pour en extraire le sucre. Je le dissous dans l'acide sulfurique dilué. Quand j'obtiens... Bon. Après quelques réactions sans intérêt pour vous, à ce que je vois, j'obtiens un sédatif puissant. Il y a peut-être un prix Nobel à la clé. Là, je comprends. Encore une de vos vies de fantaisie. Mais pas du tout. Je suis vraiment médecin et chimiste. J'ai même enseigné il y a des siècles. Mais je ne suis pas sûr de mes dosages. En somme, je vous ai servi de cobaye. Rassurez-vous, j'avais essayé le poison sur moi. Qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit-là? Ce matin, j'ai diminué vos doses. J'ai craint qu'il y ait des risques d'accoutumance ou des effets secondaires. Quand on dépasse une semaine, Une semaine. Il y a donc il y a près de 9 jours. Je vous ai fait dormir. Les bancs plâtrés ont mal vieilli, je craignais que vous me déplaciez les fragments. Et je vous ai nourri à la petite cuillère. Purée de patates douces au lait de chèvre, poisson bouilli, banane naine écrasée. Vous êtes montré un bébé très coopératif. Un bébé. J'ai dû... Non, pas de caprice. Non, je voulais parler de... Aidez-moi. 9 jours. Il est bien fallu que... Enfin, la nature. Allez. Rassurez-vous, tout s'est bien passé. C'est très gênant, je ne suis plus un bébé. Non, mais je suis médecin. Changer les pansements ou des langes. Et je suis grand-père aussi. Mon fils David est mort sur la ligne Maginot. David, mon petit-fils, lui, La guerre, les bombardements alliés, je comprends. non, vous ne comprenez pas. On l'a emmené. Une rafle. Il avait votre âge. On a aussi pris Rebecca, ma vieille compagne, Sarah, épouse de David. J'étais absent ce jour-là, je donnais un cours particulier à un élève. Faut bien vivre. Hein. On m'avait interdit d'exercer. À mon retour, j'ai trouvé l'appartement vide. Mais ce qui s'appelle vide, hein. Plus un meuble. Les voisins avaient sans doute eu peur que ça s'abîme. Ou alors, en bon français, ils se sont dit « C'est toujours ça que les boches n'auront pas ». Le violon de David avait été brisé, piétiné. Les locataires s'étaient souvent plaints de la musique de David. Ils se sont vengés sur le violon. Peut-être aussi sur le violoniste. Non, non. Non, je les accuse pas, je ne sais pas. J'avais oublié la mezouza sur le montant de la porte. Je l'ai récupérée. Je suis désolé. Mais non, vous ne l'êtes pas. Et si ça peut vous aider à évacuer un sentiment de culpabilité, dites-vous bien que c'est la police française qui les a emmenés, qu'il n'y a pas que chez vous, qu'on obéisse aux ordres, d'où qu'ils viennent et sans état d'âme. Et de toute façon, vous n'y êtes pour rien, à perdre le temps, coup d'un fan par genre, pour rien, vous pouvez être le chien après tout. Hein? Allez, oublie, Samuel, oublie, je voulais, Dieu du pain, oublie les grands, non, les dieux de La folie. La folie. Pour éviter le désespoir. Vous comprenez? Vous savez ce que disait Dostoïevski? J'ai un projet, devenir fou. Moi, je n'ai pas réussi. Oh. Parfois, je crois que j'y arrive. Mais ça ne dure pas. Je retombe vite à pieds joints dans la réalité. Et ça ne porte pas bonheur.
Voilà. J'ai raté mon évasion. Vous en êtes sûr? Ah, Gunther, ne deviens pas fou qui veut. Ah, mais excusez-moi, hein. Vous êtes mon hôte sur ce rocher. Je manque de courtoisie en bavassant comme une vieille sorcière. Mais c'est votre faute. Vous posez des questions, alors je réponds. Et je vous ennuie avec mes histoires. Pour en revenir à ce problème d'hygiène qui vous tracasse, sachez que j'ai aussi pris soin de mon vieux père. Les dernières années de sa vie, il était très diminué sur le plan psychique. Démence sénile, le gâteux, quoi. Quant au physique, inutile de préciser. Ah, vous avez une façon très personnelle de me remonter le moral. Ah, mais je fais de mon mieux. J'ai soutenu ma thèse sur la douleur. L'important était que vous ne souffriez pas. Donc le serment d'Hippocrate. Surtout pas. Hippocrate refusait de soigner les ennemis de sa patrie. Alors pourquoi m'avez-vous sauvé, Samuel? Pourquoi? On se le demande. Un vieux réflexe humanitaire, peut-être. On ne se refait pas. Je me souviens de vacances chez des amis en Suisse. Des banquiers, bien entendu. Oui, Gunther, oui, des juifs. Je n'ai rien dit. Je voulais vous éviter de le faire. Ils possédaient un grand chalet avec une piscine, mais pas question de nager. Ils avaient un couple de gros toutous adorables, des labradors. Dès qu'on se mettait à l'eau, les chiens plongeaient, vous saisissaient par le maillot et cherchaient à vous sauver. Je suis dans ce cas-là. C'est plus fort que moi, il faut que je sauve. J'ai dû être chien dans une vie antérieure. Moi aussi, sans doute. Oui, une autre race. Ah, vous avez raison. J'avais sans doute besoin d'un cobaye. Ou alors je me sentais trop seul. Mais au fond, j'étais prédestiné, hein. Samuel Robinson, Robinson Crusoe sur son île déserte. Il me manquait qu'un bon sauvage et vous êtes tombé du ciel. Je vous en prie, un bon fromage? Ah, vous passez pas Gunther. Je retire bon. Et si je vous appelais vendredi? Ça suffit. Freitag? Je vais aller me reposer un peu. Heidler! J'aurais dû lui plâtrer les deux bras. Merci. En acceptant de voter pour moi, citoyenne, camarade, vous m'avez témoigné une confiance dont je saurais me montrer digne. Je vous en prie. Ne regardons pas cette élection comme une conclusion, mais comme un point de départ. Redonnons aux jeunes l'amour du travail, de la famille, de la paix. Qu'est-ce que je raconte? Oh, les salauds. Les salauds. Mais tu te rends compte, David? Ils ont usurpé tous les jolis mots pour qu'on ne puisse plus s'en servir. Ils nous ont dépouillés de la grandeur. Voilà. Les salauds. Bon, je reprends. Le présent et l'avenir nous appartiennent, à défaut du passé. Ça ne veut rien dire du tout, ça. Rien du tout. Ça prouve bien que j'étais fait pour la politique. Mais tu as raison, David, tu as raison, je suis trop sincère. Ah, mais tu le dis avec un ton qui laisse supposer que la sincérité est un défaut. Cette opinion ne regarde que toi. Je me sens, quant à moi, parfaitement capable de défendre, et avec sincérité, des idées que je n'ai pas, et des sentiments qui me sont étrangers. Alors laisse-moi continuer. Hein. Merci. Bâtissons un monde de liberté, de tolérance et de tendresse. Ça sera dur. Et pour commencer, je vais retourner mes côtelettes de chevaux, sinon elles vont brûler. Quel dommage, hein?
on pourrait avoir des nouvelles du monde entier et pas d'électricité. Ce n'est pas pour ça qu'on vous avait installé cette éolienne? Ah si, il y a une éolienne, mais je vous disais, il n'y a pas de vent. Et pourtant, elle tourne! Oh, merci Gunther, ça fait du bien. Si j'ai dit quelque chose de drôle, je n'ai pas fait exprès. Et c'est justement pour ça que c'était drôle. Et pourtant, elle tourne, épaule, c'est moi. Et Galilée, ça vous rappelle rien, non? Galilée, le savant? Ben oui, Galilée, le système de Copernic. La Terre tourne autour du Soleil, mais sans vent, l'éolienne, elle ne tourne pas. Galilée, la vérité scientifique étouffée par l'obscurantisme de l'Église et du régime totalitaire. Je croyais que vous parliez de la Galilée, patrie des Juifs, si je ne me trompe. Oh non. Oh non, non, Gunther, non. Non, vous êtes trop intelligent pour ce genre de réflexion. Comme protestant, vous avez connu le mépris, les persécutions, le bûcher, avant de les faire subir aux autres d'ailleurs. Alors si ça vous soulage a posteriori de vous venger sur nous, les Juifs, ne vous gênez pas. Seulement je vous préviens, je ne vous adresserai plus la parole tant que nous serons sur ce rocher. Alors, en 3 jours, j'ai appris à vous connaître. Vous n'arriverez pas à vous taire plus d'1 heure. C'est évident. Mais peu importe, je l'ai dit. Et ça vous suffit. Ah, amplement. C'est comme si je le faisais, vous l'avez fait. Vous vous êtes trompé avant-hier. À mon avis, vous avez bien réussi votre évasion. Vous êtes complètement fou. Merci de cette bonne parole. Vous sentez? Qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Côtelette de chevreau à la Samuel Robinson. Comme hier. Et sans doute comme demain. La viande se garde mal avec cette chaleur. Il faut achever ce qu'on a commencé. Moi, d'habitude, je me contente de poissons, d'œufs, de fruits, de légumes. Mais les côtelettes, c'était en votre honneur. À moins que demain, je ne cuisine le reste en ragoût. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Au fait, la chèvre, c'est cachère. Au fait, qui c'est que ça regarde? Y a-t-il de drôle cette fois? Une histoire juive, bien entendu. C'est celle d'un goy. Vous savez ce que c'est qu'un goy, au moins? Ya. Un goy demande à un rabbin, Rabbi, pourquoi, quand on pose une question à un juif, répond-il toujours par une autre question? Et le rabbin lui répond, qui est-ce qui vous a raconté ça? Hier, au dîner, nous avons bu quoi? Ce n'était pas du vin. Des baies fermentées, une sorte de sureau. Ça vous a plu? Un peu acre. Je préfère boire de l'eau ou du lait de chèvre. Du lait de... Voilà, avec les côtelettes au moins. Hein? Pourquoi? Oh, pour bien. Attendez, je vais vous faire essayer autre chose. Un petit alcool de ma fabrication. Ah non, ça c'est poison. C'est fait avec des baies sauvages qui poussent sur une des collines. Et vous m'en direz des nouvelles. Aïe. Prosit. Ah oui, ah, ça vous... Demain, j'ai l'intention de tuer une dinde. J'en ai une qui ne compte plus. Il doit y avoir des crabes sous ces rochers. Ah, sans doute. Mais vous en mangerez sans moi. Ah ben non. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Et comme disait le rabbin au curé. Pardon? Non, non, celle-là, elle est trop connue. Est-ce que toute votre philosophie est basée sur les histoires juives? Mais est-ce que vous ne le saviez pas? Non. Non, en réalité, notre philosophie plonge plus profondément dans l'homme. Les histoires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Vous ne pourriez pas en changer de temps en temps? Si. Voulez-vous une histoire marseillaise? Alors, c'est Marius qui rencontre Olive sur la cannebière. T'es Olive, et t'es Marius. Et comment ça va? Ça va bien. Et chez toi, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Dis-moi, je suis contente de te rencontrer parce que je voulais te poser une question. Eh bien, je t'écoute. Ton fils, David, il a fait quand sa bar mitzvah?
avez entendu, Günther? Quoi? Le violon? Le violon de David. Un violon? Non. Des oiseaux de mer qui criaient. À propos, il n'y a pas de gibier dans l'île? Si. Du petit, du gros, des oiseaux. Et vous possédez une arme? Non? Vous m'avez dit que vous chassiez. Je vous ai dit ça, moi. Vous avez du mal comprendre. Hein? Ah, si, je chassais. Et puis, un orage, toutes mes cartouches ont été mouillées. Ya, mais le fusil. Mais le fusil. Quel fusil? Ah, le fusil, quoi. Oui, le fusil. Alors, le fusil. Alors, voilà. Les rochers glissants, un geste maladroit, et le fusil. Ouf. Mais décidément, j'ai bien peur que ça brûle, hein. La table pendant que c'est chaud. Quand vous serez déplâtré, vous pourrez entreprendre quelques exercices pour faire des mollets. Pourquoi cette bicyclette sans roue avant? Et il n'y a pas de route sur l'île. Je ne pouvais pas pédaler sur les rochers. Hein. Non, cette bicyclette sans roue avant était un moyen de garder la forme. Vous savez, j'ai participé à 3 Tours de France. Bravo, comme professionnel. Comme médecin d'une équipe. C'est beaucoup moins sportif. J'étudie les moyens de pallier les souffrances des champions, toujours pour ma thèse. Hein. Puis ne faites pas d'ironie facile. Hein. À ce jour, aucun Allemand n'a jamais gagné le Tour de France. Ce ne sont pas nos cyclistes qui font le tour de la France, mais nos soldats. Alors là, vous êtes dur. Hein. Je vais un peu chercher. Au fait, on pourrait produire de l'électricité à partir de ce vélo. Ah bon? Mais comment? La chaîne du pédalier pourrait faire tourner une bobine, comme celle qui fournit l'éclairage des bicyclettes. Vous êtes plein de ressources, Günther. Je faisais des études d'ingénieur avant de m'engager dans la Louvre. Oh. Malheureusement, on n'a ni matériel, ni Je vais outillage. retourner à l'épave de mon appareil. Il y a peut-être des éléments à récupérer. Non! Non, quand tout a brûlé, sauté ou est tombé à l'eau. On ne risque rien d'aller voir. On risque beaucoup, au contraire. Vous glissez sur le rocher comme moi avec mon fusil. Vous tombez à l'eau, et avec les plâtres, vous coulez à pic. Vous avez déjà parlé des requins? Il y a plusieurs fois. Ah. J'irai quand même. Oh. Aussitôt après le déjeuner. Vous êtes têtu, hein? Déterminé. Mais dans ce cas, autant vous déplâtrer tout de suite. Décidément, vous êtes bien fou. Une fracture ne se consolide pas en 10 jours. Vous avez raison. Mais quand il n'y a pas de fracture. Docteur Samuel Robinson, Oui, lieutenant? vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Non. J'ai compris. Vous avez menti? Ah, pas tout à fait. Vous aviez bien un traumatisme, enfin une grosse bosse. Et puis une luxation, une petite entorse. Mais pas de fracture? Non, pas de fracture. Je vous l'ai dit, vous avez une de ces verres. Alors pourquoi ce plâtre? Je devrais vous tuer pour ça! Mais tu l'entends, David? Mais tu l'entends? Il serait mort sur son rocher, frappé d'insolation, rôti dans sa combinaison de vol, dévoré par les crabes. Juste le retour des choses. Hein. Je le sauve, je le ramène sur mon dos, au risque de me déplacer de vertèbre. Et la première idée qui lui vient en tête, c'est de me tuer. Un juif de plus ou de moins, ça ne tient pas de conséquence. Surtout un vieux, hein. Ça ne se défend même pas. Alors tu vois que j'ai eu raison de te plâtrer et de jeter ton pistolet. Alors fous-moi à l'eau, Günther, tu n'auras même pas de sang sur les mains. Fous-moi à l'eau, les requins chargeront. Taisez-vous, mais taisez-vous donc! Et en plus, il veut que je me taise. Assez! Je ne sais pas ce qui me retient. Le plâtre. Je ne cours pas vite, mais je te défie de me rattraper. Ce n'est pas drôle, Samuel Robinson. Non, Günther, ce n'est pas drôle. Alors, sérieusement, j'ai eu peur. Vous êtes un officier allemand. Moi, je suis un vieux juif sans défense, solitaire, douloureux, et complètement fou, c'est vrai.
J'ai peur. Peur. Ça se comprend, non? Je suis médecin aussi. L'idée d'achever un blessé me répugne. Pas Hippocrate, mais Labrador. Quand je vous ai vu inanimé sur le rocher, j'ai pas réfléchi. Ce n'est qu'une fois arrivé ici que j'ai pensé à me protéger. Et vous m'avez plâtré. Et je vous ai plâtré. Je vous ai plâtré le bras gauche. Vous portiez votre montre au poignet gauche. J'en ai déduit que vous étiez droitier. Je ne voulais pas que vous soyez trop gêné dans vos mouvements. Oh, quelle touchante attention. Non, non, ne me remerciez pas. Et pour faire bonne mesure, vous m'avez aussi plâtré la chambre. Et vous m'avez dragué pendant une semaine. Non, non, Me non. rabaissant au rôle de nouveau-né, de gâteux, me torchant le cul. Non. Vous ne l'avez pas fait. Vous torchez? Ah, si. Et vous ne m'avez pas drogué. Si. Mais pas pendant une semaine. Juste une fois. Une seule fois. Et ça m'aurait fait dormir près de 9 jours. Non. Une nuit, un jour, une nuit. Attendez. Mon avion est tombé. Il y a 4 jours. Et quand vous m'aurez enlevé tout ça, croyez-vous que ma côtelette sera encore bonne, même réchauffée? C'est pas possible! C'est un supplice! Ah! Scheiße! Ça va être des rasoirs! Cochonnerie! Ah! Unter du bist eine Hase! Ah! Scheiße! Vous n'avez rien trouvé d'utilisable. Rien. La plupart des débris sont tombés à la mer. J'essaie d'en repêcher depuis près d'une semaine, mais je n'ose pas me mettre à l'eau. J'ai cru voir des ailerons de requin. Je vous avais prévenu. Pourquoi? Ou pour qui? Vous rasez-vous ainsi tous les jours? Si c'est pour me faire honneur, je vous en dispense volontiers. C'est pour moi-même, par respect. Vous le comprenez? Ah oui, d'autant plus qu'au début, j'ai fait comme vous. Comme moi? Mais vous portez la barbe? Je me rasais sous le menton et je taillais la barbe. C'est pour ça que la lame est usée. Oh, et au bout d'un moment, je me suis trouvé un peu ridicule. Question d'éducation. Les Juifs appartiennent à une race qui se croit supérieure. Une race orgueilleuse, arrogante, dominatrice, qui rêve de conquérir le monde. Mais ils ne brillent pas par le mot de l'hygiène. Il y a eu une grande exposition à Paris en 1941. Comment reconnaître un juif? Avec photo à l'appui. Elle a eu beaucoup de succès. Tous les commerçants du quartier ont fait un tour en famille. Tiens, regarde Toto, comment tu sais faire un youpin? Et les artistes, les fonctionnaires, les journalistes, les intellectuels, les rentiers, les étudiants, les agents de police, les ouvriers d'usine. Une belle unanimité. Mais tout ça, hein, ça fait d'excellents Français. Tu l'as visité l'exposition, toi, Gunther? Non. Alors c'est quoi ton truc à toi pour les reconnaître, les Juifs? Par le nom, c'est trop facile d'en changer. Je le sais, je l'ai fait. Pas l'étoile jaune, on peut la découdre. Je l'ai fait aussi. Alors c'est quoi? Les cheveux frisés, les doigts crochus, le grand nez, ah, l'odeur peut-être? Allons, Samuel. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas ça pour vous. Remarquez bien. Vous êtes médecin. Vous avez fait des études. Vous êtes différent. En somme, je suis un juif presque fréquentable. Presque. Non, franchement, Samuel. Avouez que j'ai raison. J'ai lu beaucoup de livres sur les Juifs. Écrit par des juifs? Non. Ah. Mais je les ai vus grouiller dans les ghettos de Pologne. Rampants, sales, puants, se nourrissant de rebuts, tremblant de peur devant nos soldats. Et c'est ça que vous appelez être dominateur et arrogant? Moi, j'ai entendu des discours parlant d'une autre race orgueilleuse, digne de conquérir le monde. Mais c'était pas un juif qui les prononçait. Oh, quoique, sait-on jamais. Samuel, n'allez pas trop loin.
On ne déjeune pas aujourd'hui? Ce soir, Shabbat. Je me contenterai d'un bol de lait. Vous pouvez traire une chèvre. Oui, ce soir, Shabbat. Mais personne ne vous interdit de le faire. Très bien. J'attendrai. Et la leçon d'échec quotidienne? Shabbat. Vous avez tout compris, Au fond, je vous aime bien, Samuel. même si je suis fou. Parce que vous êtes fou. Et parce que vous tenez à votre identité. Ah non, pitié. Pitié, Gunther, dispensez-moi de tout aperçu. Ethnologique, psychologique, sociologique. Je redoute tout ce qui est logique. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas les Juifs ou les Français ou je ne sais quoi, Kachem. C'est vous, vous-même, ce vieux fou de Samuel. Vous restez attaché à votre culture. Oh, attaché. Avec des liens très larges. À part les grandes fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Vous mangez kasher et vous respectez votre Shabbat. Je sais que c'est très important chez vous. À l'entrée de la case, vous avez même accroché le... Non, Mezouza. Ya. Moi, je me rase tous les jours. Et vous croyez que ça nous rapproche? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Samuel? Ah, Gunther, mon jeune ami, tu fais de très grands progrès. Tu commences à répondre à une question par une autre question. Vous entendez? Ce sont bien des oiseaux, Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? des jumelles. Ah, les oiseaux s'affolent, ils tournent. Un banc de poissons. Oh, je ne crois pas. Je ne vois aucun oiseau plonger. Attends, on dirait. Bien, un sous-marin fait surface. Je vois le périscope, les kiosques. On vient me chercher, Gunther. Je t'ai menti Je le sais. Et plus d'une fois. dès le début. Quand je t'ai ramassé, je savais déjà que Paris était libéré et que l'Allemagne était à la veille de capituler. Alors si on vient me chercher, c'est que la guerre est terminée. Moi aussi, je t'ai menti, tu sais. Quand j'ai été abattu, je savais déjà que nous avions perdu. L'offensive dans les Ardennes à Noël a été le dernier sursaut, le dernier échec. On m'a confié cette mission. Voilà, c'est fini pour moi. Mais comment ça, fini? Mais non! Tu parles très bien français. On en profite. Il y a eu beaucoup de navires coulés dans les parages. Je dis que tu es français, que tu es naufragé, et personne ne doutera de ma parole. Tu sais, le docteur Benson, c'est quelqu'un, hein? On prend un prix Nobel. Et presque. Alors, qu'est-ce que ça pense? Je te remercie, mais non. Ma dignité, Samuel. Oh, mais alors, quoi ta dignité? Je ne vais pas renier en quelques minutes tout ce qui a fait mon engagement depuis des années. Tout ce que j'ai cru. Le Reich, l'Allemagne, Deutschland über alles. Et pourquoi ne pas le dire? Le national-socialisme. Et l'antisémitisme. Ah, ne mélange pas tout! Mais qui a fait le mélange, hein? Merci de jouer encore le Labrador. Mais je peux nager. Il doit s'agir du sous-marin qui m'a battu. Ils seront tout fiers de me retrouver. Quand ils débarqueront, je me rendrai sans orgueil, en soldat. Oberleutnant Günther von Bach. Et sans provocation. Ah, ne fais pas l'idiot. Tu sais, mon petit-fils, je te flanquerai une paire de claques pour te faire écouter. Mais ça t'avancera à quoi de te retrouver dans un stalag? Mais ça changera quoi dans l'histoire du monde? Rien! Mais mon histoire à moi! Samuel! C'est un sous-marin allemand! Et la victoire n'est pas de ton côté. Ça ne prouve rien. C'est peut-être un fuyard. Oh non, pas un allemand. Oh non, pas un Allemand. Ou alors il est chargé d'une mission secrète comme la tienne, hein? Un haut dignitaire qui fuit la défaite et se réfugie dans un pays neutre. Ne crains rien, Samuel. Je n'oublie pas que tu m'as sauvé la vie. Oh, sauvé, sauvé. Tu t'es même pas blessé, pas de fracture, évanoui simplement. Les crânes m'auraient achevé, tu l'as dit toi-même. Oh, j'ai dit tant de choses. Tout à l'heure, tu proposais de m'aider. À mon tour. Pas le Labrador, le berger allemand. Bon sauvage vendredi sauvé Robinson. Mais il ne faudrait pas qu'il reparte en croyant le rocher désert. On va faire des signaux. Mais non. Franchement, moi j'aimerais autant qu'il s'en aille. Ah, ne sois pas bête, Samuel! Non mais c'est vrai. Toi et moi, on est ennemis en principe, hein, des ennemis entre guillemets. On a fini par se tolérer, se supporter. On en arriverait presque à se comprendre. Non, on ne se fait pas la guerre quand on n'est que deux. Sauf quand on est marié. C'est quand les autres s'en mêlent que ça risque de se gâter. Tais-toi et viens m'aider.
Shabbat. Ta dignité, toi aussi. Bon, je vais allumer un feu sur les rochers. Oh, excellente idée! C'est plein d'algues sèches, la brise porte vers la terre. En quelques minutes, le feu se communique aux buissons et toute l'île s'enflamme. Alors ça, pour nous voir, on nous verra. C'est le but recherché. Et on Non. sera rôtis tous les deux. Génial ton idée. Même sur une île déserte, je trouve le moyen d'installer un crématoire. De quoi tu parles? Mais c'est faux. Il n'y a jamais eu de faux. Jamais. Je suis bien placé pour le savoir, non? Des camps de concentration, et encore, des camps de travail. Pour tous les oisifs, les parasites, les asociaux. Le reste de la propagande juive. Oh pardon, anglo-américaine. On dit aussi judéo-maçonnique. On t'a raconté n'importe quoi. De qui tu t'es... Cette légende. De mes amis suisses, les banquiers juifs. Ils savaient de quoi ils parlaient. Ils traitaient avec ton gouvernement. Ils faisaient des affaires. La bédite commerce. Bon, on en reparlera. Mais je t'en prie, évite d'aborder ce sujet quand on sera dans le sous-marin. Pour l'instant, les signaux, c'est l'île flamme, on pourra toujours se mettre à l'eau. Il faudra demander la permission aux requins. Tu peux proposer une meilleure idée, même au Shabbat. Un feu peut avoir une cause naturelle, donc ne pas éveiller l'attention. La fumée, c'est mieux. Il suffit d'en varier les émissions en couvrant et en découvrant le foyer à l'aide de ton parachute, par exemple. Tu n'as jamais vu de film d'Indien cowboy. D'accord, on fait ça. Mais la fumée suppose du feu, et on en revient au premier problème. Est-ce que tu peux m'énerver, Samuel? Négatif. Voilà votre gros défaut à vous les juifs. Vous êtes négatif. Tu as une solution, oui ou non? Le miroir des signaux lumineux. Pourquoi j'ai pas pensé? Parce que tu t'appelles pas Samuel. Ah, ils nous ont vus, Samuel. Ils nous ont vus. Ah, ce soir, je mangerai autre chose que de la chèvre ou de la dinde. Tiens, voilà le commandant de bord. Il donne des ordres. Prends le bas de combat, tout le monde à son poste. Quelle discipline. Ça fait du bien de voir ça. Ah, ils vont mettre un canot à l'eau et venir nous chercher. Mais on se reverra, Samuel. On se reverra. Qu'est-ce que je raconte, moi? On ne se quitte pas. Je te protégerai. Tu sais, moi aussi je suis quelqu'un. Le Führer m'a décoré personnellement, m'a conduit sur le front de l'Est. On m'écoutera. Je dirai que tu es... Que je suis juif. Non! Que je suis juif. Non! Que tu m'étais ça! Mais c'est juif. Mais pourquoi juif? Mais parce que je le suis, Gunther. C'est pas une maladie honteuse. Non, mais une maladie grave. Je crois qu'on s'en remet pas. Mais tu trouves de bonnes réponses maintenant, toi aussi. Alors c'est peut-être contagieux. Mais qu'est-ce que... Oh non! Oh non, ils ne vont pas! Samuel! Ah, Scheiße! Ah, ja! Ich hab die Männer das Kerl! Hör zum Teufel! Schweinhund! Die Männer das Kerl! Sie mit den Möhren zum Teufel! Assassin, Courant! Tu n'es pas content. Mais vas-y, fous-toi de moi! Aide-moi plutôt, le défunt de l'esprit! Et d'écouter cette musique idiote! Je l'entends que ça depuis ce matin! C'est un des deux seuls disques qui ne soit pas classés. La chanson yiddish. Scheiße! La chanson yiddish préférée de David. Alors, Samuel, tu m'aides? C'est une plus Shabbat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Les chèvres. Un obus est tombé sur leur enclos.
Gabi, Edwige, René, les autres, capote. Une véritable boucherie. Il va falloir les enterrer. Avec les honneurs militaires? Pour éviter l'odeur. Il y a aussi quelques dames qui ont laissé des plumes, mais les autres se sont évadées. Ah, c'est bien le moment de t'occuper des chèvres et des dindes. On est bombardé par ces cochons. Et toi, tu fais comme si de rien n'était. Tu te rends compte? Tirer sur un compatriote? Vous ne pouvez pas le savoir, hein? Mais vas-y, défends-le, ces chevals de route, ces fils de pute! Bien sûr qu'ils le savaient. Les signaux, ça sert à quoi? Ils le savaient, ils ont tiré quand même. Mais ils ont aussi tiré sur moi par la même occasion. Permets-moi de te le rappeler. Non, à mon avis, c'est un commando qui a une... Vas-y, continue à les défendre. Tu crois que c'est à toi de le faire? Ah, ça serait peut-être une idée à développer, ça. Tu peux me dire pourquoi tu t'occupais des chèvres pendant que je me battais avec tes étagères? Je voulais en traire une. La dame que je pensais tuer avait réussi à pondre en mourant. Émotion, sa dernière volonté. Il me restait encore un peu de sucre et de farine. Il me fallait du lait pour faire un gâteau. Ah, j'aurais tout entendu! On est bombardé par ces assassins! Tout s'écroule! Et alors, docteur von Rubenson fait de la pâtisserie pour fêter l'événement! Pour fêter ton anniversaire. Tu as 25 ans aujourd'hui, Gunther. 25 ans! 25 ans. Aujourd'hui! Aujourd'hui. Mais tu m'as tellement mélangé les dates que je ne sais pas où je suis! J'ai dormi 2 jours, 3 jours, 2 jours! Mais tu n'as pas arrêté de me mentir! Et tu dis que j'ai 25 ans? 25 ans. Comment tu le sais d'abord? Mais tes papiers. À moins que tu n'aies eu de faux papiers. Moi, j'en ai eu quand je suis passé en zone sud après l'arrestation des miens. Je me faisais appeler Christian Dubois. Christian Dubois, avec ton physique. Eh ben, tu y es quand même allé, l'exposition antisémite, hein? 25 ans. Mais il n'y aura pas de gâteau, à cause de tes copains. Happy birthday. Ah non, je t'en prie! Oh, pardon. Oh, mais j'ai un cadeau pour toi. Ah, et moi, un pour toi. Le reste de l'éolienne. Je l'adapte au pédalier et on a du courant pour écouter la radio. Toi, ton cadeau, c'est quoi? Eh ben, c'est le même que le tien. Je n'ai rien adapté. Ça. Ah, et le plus important, ceci. Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, Samuel! Mais tout y est, Samuel! Tout y est! Ah, tu m'avais caché ça aussi, sale vieux menteur! Ah, c'est pas vrai! Allez au travail, tu l'as démonté, tu dois savoir comment le remonter. Raisonnement absurde. Le pauvre type qui tombe de la fenêtre du 5e étage ignore souvent comment faire le trajet inverse. Remarque également absurde et qui n'a aucun rapport avec le sujet! Réflexion faite, tu as raison. Il n'empêche pas que, moins que, l'ingénieur, c'est toi. Hein? Alors au travail. Moi j'ai un autre cadeau pour toi. Ça me fait mentir. Docteur, Ah, quelle main? l'autre? Samuel! Oh, tiens, regarde. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai tressé moi-même pendant que tu te promenais. Tu l'as fait pour moi? Moi j'en ai déjà un. Tu sais, ici il faut se méfier. Le soleil tape dur. Alors quand tu te promènes, que tu cueilles tes tomates, que tu vas à la pêche, la tête, hein. Alors, tiens, Il est très beau. Où as-tu appris à faire ça? quand j'étais réfugié dans la Creuse, les paysans m'ont appris à traire les chèvres. Et moi, en échange de ravitaillement, je rempaillais leurs chaises et je faisais des chapeaux. J'avais appris ça d'une bande de bohémiens qui campaient dans la forêt. Il est très beau. De quoi j'ai l'air? Une affiche publicitaire pour le rhum. Mais a tenu la peau un peu trop claire pour un aigle. Hein. Mais il va bien, tu sais, même très bien même. Mais juste à la bonne taille. Comment as-tu fait? J'avais un modèle, ton bonnet de pilote. Merci pour le chapeau. Je suis très touché. Oh non, c'est rien. Bon, au travail! Je peux t'aider? Tu n'y connais rien. Absolument rien. Non mais je peux au moins te le proposer. Tu es gentil, mais occupe-toi plutôt de ce que tu sais faire. Hein? Ah oui? Bien. Gunther, tu peux pas m'acheter un aspirateur? Ah, c'est bon. C'est un modèle exclusif doté d'une
et un petit bac pulvérisateur diffusant une saine odeur de train. Au dernier salon des arts ménagers, notre produit a été choisi par les plus grandes firmes pour équiper leurs femmes de ménage. Adieu le petit chiffon, et adieu le balai, et vive le progrès. Mais Samuel, fiche-moi la paix, laisse-moi travailler! C'est encore moins coopératif qu'un palmier, quoi. Bon. Je vais remettre mon disque. Ya, ce sera plus agréable de travailler en musique. Ah bah, t'as fini par l'aimer, ma chanson yiddish, hein? Ja, Et je vais te mettre autre chose. ja. Samuel, Oui. J'entends rien. quoi? Je n'entends rien. Tu es sûr d'avoir la bonne poste? Le lévin est toujours à la même place, j'ai rien touché. D'habitude, on entend un peu quelque chose, mais là, on dirait une bataille de chats. Tu as tout remonté comme il fallait? Ça ne fera aucune difficulté. Amand, ya, l'antenne. Quand l'éolienne était sur le toit, le mât métallique faisait office d'antenne. Il va falloir la réinstaller. Pour tendre un fil hors d'un palmier. Tu n'as pas l'air d'accord. Qu'est-ce que tu as? Je pense aux sous-marins. Arrête de me parler de ces falots. Ils sont partis pour les barras. Que Dieu les emporte. Ils sont partis, c'est vite dit. J'en viens à ma théorie d'hier. La guerre s'achève. Ce sous-marin ne peut pas la faire tout seul. Donc, il est chargé d'une mission secrète comparable à la tienne. Ce serait quand même une sacrée coïncidence. Non, c'est logique. Le capitaine a quelque chose à cacher. Hier, tes signaux l'inquiètent. Il y a du monde sur cet îlot, inhabité d'après les cartes. Mauvais pour la mission secrète, hein? Bam! Il nous fait tirer dessus. Pas de témoin, tu comprends? Et ce soir, il va peut-être venir s'assurer du résultat. Pourquoi est-ce qu'il aura attendu ce soir? Je sais pas, moi tu lui demanderas. Tu crois qu'ils iraient jusqu'à... Non. Non. Hier, c'était sans doute une erreur. Mais aujourd'hui, réfléchis. Ils ne nous tueraient pas de sang-froid. Enfin, toi, peut-être, mais moi. Oh, merci quand même. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Si je dis qui je suis. Ils penseront que tu es encore plus dangereux que moi. S'il s'agit d'une mission de caractère, disons, national. Il s'agit de mettre à l'abri un haut dignitaire, et là-dessus j'ai ma petite idée. C'est pas un pauvre petit sous-lieutenant comme toi qui va les arrêter. Si au contraire je me trompe, il s'agit d'un commando de fuyards, de mutins. Ils ont peur, mais ils ont aussi honte de ce qu'ils font. Ils débarquent et ils tombent sur quoi? Sur un héros. Quoi? Sur un héros? Mais t'as quoi? Moi, à ta place, je l'ôterais, hein? Pas question! Ah, le héros, toujours. Bon. Voilà ce que je te propose. On prend un peu de nourriture et les jumelles et on va passer la nuit sur la colline. Et on n'a même pas une arme pour se défendre contre eux? Tu tirerais sur tes compatriotes? Je n'ai pas dit ça. Ah si? À l'instant même. Mais c'est de ta faute aussi! Tu m'embrouilles avec tes raisonnements stupides! Tu le fais exprès! Tu dis n'importe quoi! Tu abuses de notre amitié! Voilà! Ah, parce qu'on est amis. Alors, pas les choses plus difficiles! Mon pistolet, tu l'as vraiment jeté à l'eau? Je te l'ai dit, non? C'est pas ce que j'appellerais une preuve. Mais c'était pourtant la vérité. Pour une fois. D'accord. Mais c'est dommage. Mon pistolet, ton fusil. Ah non. Non, le fusil, il est là, derrière l'enclos des chèvres. J'aurais dû m'en douter. De toute façon, avec des cartouches mouillées... Mouillées! Ah oui. Alors là, malheureusement, oui. Tout ce qu'il y a de plus mouillé. Ah, non, je t'assure qu'il y en a une douzaine, une bonne douzaine, qui sont dans un sale état. Une bonne douzaine, hein? Et sur combien?
Je sais pas, moi, 100, 200... Non, c'est pas vrai, Samuel! Non, mais écoute, c'est mensonge. C'était avant qu'on se connaisse mieux. Puis après, j'ai oublié. J'ai autre chose à penser dans la vie qu'un nombre de cartouches, figure-toi. Mon horizon intellectuel ne se borne pas à une comptabilité d'armurier. J'ai oublié, ça arrive, non? Et puis à mon âge, on peut avoir des trous de mémoire. Alors, je serais vraiment désolé que tu aies l'impression... Tais-toi! Alors, dis donc. Je te Tais-toi, Samuel! Écoute. Oh, ils sont venus. Ah. Mais j'entendais autre chose avant. Un avion! Il va nous bombarder. Peut-être que non. Regarde, le sous-marin fait surface. Ah, je vois l'avion maintenant! C'est un chasseur bombardier américain! Je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde pour une île déserte. Ah, ils se battent. C'est effrayant. L'américain pique encore. Ah, il pilote bien ça va. Il lâche une copie. Redresse. Ah, il a été atteint aussi. Il fume. Touché. Le sous-marin vient de recevoir la torpille. Il coule. Mango. Les malheureux. Il nous aurait tués, Gunther. Je le sais. Il ne faut pas m'en vouloir. C'était des Allemands, comme moi. Je comprends. Mes frères, Samuel. Oui, je comprends. N'aie pas honte de pleurer. Un soldat n'a pas le droit de pleurer. Mais un homme a le droit de le faire. Alors vas-y. Et les Américains. Un. Deux. Trois. Quoi? Les parachutes. Mais c'est vrai, mais c'est toi qui l'as dit, Samuel! Rien de plus terrible que la solitude de pêcheur! Mais qu'est-ce qu'on va faire, Samuel? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les plâtrer. Et doucement, Gunther. J'en ai besoin. Brûlé. Défiguré. Tu avais déjà vu ça sur le front de l'Est, non? Non, moi je voyais rien. Je volais. Ce qui se passait en dessous quand tu lâchais des bombes, ça ne te concernait plus. Non, ne te fâche pas. Je le dis sans hostilité. Je le dis parce que c'est comme ça. La guerre entraîne fatalement cet état de choses. On est là pour tuer, on tue. Sans philosophie, sans littérature. On ne se pose même plus de questions. On n'a pas le droit de se poser des questions, Samuel. Bien sûr que non. On risquerait d'y répondre. Dis-moi qu'ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert. Ils étaient morts avant de toucher le sol. Mort en plein ciel. C'est mieux pour des aviateurs. Mais mourir, c'est mieux pour personne. Ils sont morts glorieusement. Il n'y a aucune gloire à mourir. C'est à la portée du premier imbécile venu. Vivre. Voilà le difficile. Les gladiateurs disaient le contraire. Vivre est à la portée de tous. Mourir est un art qui s'apprend. On se console comme on peut. Ta croix. Tu ne regrettes pas d'avoir posé sur une des tombes Non, ils l'ont mérité, tous les trois. pour avoir coulé un sous-marin allemand? Tu fais exprès de pas comprendre? C'était des soldats, des aviateurs, comme moi. Toi, tu as prié pour eux, je t'ai vu. Oui. Pour eux et moi, pour mon petit-fils David qui avait leur âge. Mais je n'ai pas prié pour ceux du sous-marin. Tu aurais dû, Samuel. Fais-le maintenant. Non. Dieu n'y comprendrait plus rien. Depuis le temps que je le prie dans l'autre sens. Le plus jeune porte une alliance. Se marier à cet âge-là. Faut être fou. Je n'ai jamais osé te le demander, mais toi, Gunther, Non, je n'ai pas pu. Je n'ai pas voulu. Je savais que je serais soldat. Des aventures, oui. De celles qui ne laissent pas de souvenirs.
ni de veuve. Ah, doucement, Gunther. On a encore du travail. Ja. Demain, on fera des croix avec des branches. On plantera sur leur tombe. D'après ces papiers, le pilote s'appelait David Goldenberg. David comme mon père, mon fils et mon petit-fils. Et alors? Mais c'est une tradition, Samuel. Une simple tradition. Dans tous les cimetières militaires, on a ligne de croix. On nous baptise de force. On nous crucifie une fois de plus. Moi, je poserai des petits cailloux sur les tombes. La tradition, toujours. Bon, il va falloir penser à l'antenne. Hein. S'il faut monter en haut d'un palmier, tu es plus capable de le faire que moi. Je m'occuperai de l'antenne plus tard. Il va faire jour. J'ai besoin de me changer les idées. Je vais aller chasser. Ne me dis pas que tu as peur de me confier le fusil. Non, mais tu sais où il est. Tu me l'as dit, l'emploi des chèvres. Les chèvres. Il va falloir enfouir les carcasses. On ne peut pas les laisser pourrir au soleil. Prends une pelle. Tu veux que je le fasse maintenant? Non. C'est pour creuser l'enclos. Juste au milieu, à 20 cm de profondeur, j'ai enterré les cartouches. Mais Samuel, elles seront inutilisables. Tu les as mis dans une boîte au moins. Non, enveloppées dans ton parachute. Ça te va? Voilà. Mon parachute. Je ne voulais pas t'en faire des chemises. Mais tu l'as cru? Non, mais je les aurais cousues comment? Non, mais tu vois d'ici, Pépé Rosen en train de tirer. Au fait, tu sais quelle différence il y a entre un petit tailleur juif et un médecin psychiatre? Oui. Une génération. Mon pauvre petit, mais tu appelles vraiment n'importe quoi. Hein. Tu le prends rêver pour les marchands d'aspirateurs, une victime toute désignée pour la propagande. Attends. Choisis bien ton gibier. Tire des oiseaux de préférence. Il y a des cochons sauvages sur l'île. C'est dangereux. Mets des cartouches. C'est des chevrotines alors. Ah, ça n'est pas caché. Je dirais-tu d'un lapin? Ah non, non, surtout pas de lapin. Ah, ça non plus. Tu sais que vous n'êtes pas facile à vivre, vous autres. Mais je te l'ai dit, Gunther. Vivre, c'est pas facile. Allez, bonne chasse, hein. Et ménage des cartouches. Ah, une belle journée se prépare. J'avais une idée concernant Gunther. Mais j'ai perdu. Ah ben tant pis. C'est peut-être la fin de ma solitude. J'ai même plus envie de parler tout seul. Joyeuse impression. J'ai peut-être plus rien à dire. Je vais essayer d'apprendre à me taire. Ça dure. Une habitude à prendre, quoi. Il est temps qu'on vienne me chercher, qu'on vienne nous chercher, Gunther et moi. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Il a fallu transporter les pauvres garçons, les fouiller pour prendre leurs affaires, creuser. Mourir aujourd'hui quand la paix est pour demain. Et moi, le vieux fou, qui parlait des pirateries, mais je mériterais des coups de pied au cul. On ne peut pas savoir, mais c'est pas une excuse. Gunther était très bien, lui. Bon, un peu romantique, un peu théâtral, son geste de poser sa croix. Mais au fond, pourquoi pas? Près Nuremberg, hélas. Laisse-le pas, mais moi, j'aime bien Wagner. David Goldenberg. David. Comme toi, mon petit. Ah, David. Son père. Sa mère. Belle juive, la mère. Un peu ma Rebecca. Bon, sa sœur ou sa femme, non, sa femme avec un bébé dans les bras, puis lui derrière.
Gunther a eu raison de ne pas se marier. David, le jour de sa bar mitzvah. Je n'ai même plus les photos des bar mitzvah de mes David à moi. On me les a volés. Un chien, un labrador, comme moi. Il a de rasoir, ça sera pour Gunther. Ah, bravo, Gunther. Ah, ben, si tu tires aussi bien que tu dis, on ne crèvera pas de faim ce soir. La maison colonnette blanche, avec la famille au grand complet, sans oublier le chien. Ni la grosse voiture neuve. Voilà, j'ai fait le tour de la vie de David Goldenberg en 10 photos. Gunther, je t'ai dit de tirer les oiseaux, mais avec des chevrotines, il ne restera plus que de la purée. Les autres. Sans doute à peu près la même chose. Je remettrai le tout aux autorités militaires quand j'entrerai. Je vais seulement relever les adresses. J'irai peut-être voir les familles un jour pour leur raconter. Leur raconter quoi? Non, simplement leur dire où ils sont. Ah, Gunther, qu'est-ce qu'on va manger? Du poisson si j'en pêche. Des bananes si en reste. J'ai entendu tirer. Tu n'as rien tué. Si, alors? Alors? Je venais à peine de charger le fusil que cette saloperie m'a attaqué. Un cochon sauvage. Non, le bouc. Oh. On aurait cru qu'il m'accusait de la mort de ses chèvres. Aveuglé par la douleur, le pauvre veuf poursuivait de sa vindicte le chasseur innocent qui passait à sa portée. Mais vas-y, fous-toi de moi. On voit bien que c'est pas toi qui as failli recevoir des coups de corne. Ça m'est arrivé au début, hein. Et après, nous avons adopté un modus vivendi. Nous sommes ignorés, le bouc et moi. Je faisais simplement attention de ne pas le rencontrer quand j'allais traire mes chèvres. Tu lui as tiré 2 cartouches? Je ne l'ai pas raté. Et la 3e cartouche? Il bouge encore. Je ne supporte pas de voir un animal souffrir. Oh, mais tu as très bon cœur, mon petit, c'est bien. Au fait, tu as bombardé combien de villes sur le front Est? Ce qui veut dire... Rien, rien. Je pensais à David Goldenberg et à ses copains. Non, mais qu'est-ce que tu vas croire? Tu sais que tu es un vieux salaud. Oui, oui, je le sais depuis très longtemps. Mais j'ai des excuses. Ah, le bouc. Il va falloir l'enterrer très vite. Il puait déjà de son vivant, alors imagine. Mais fais pas cette tête-là, ce n'est pas grave. On va revenir à ce qu'on disait, Samuel. Non, mais de toute façon, on n'a plus de chèvre, hein? Qu'est-ce qu'on ferait d'un bouc? Et c'est lui qui t'a attaqué, qui était donc en état de légitime défense. Tu sais très bien que je ne parle pas du bouc. Mais si, Mais il était sous-entendu inqualifiable. Sur mes missions de bombardement. Ce n'était pas très charitable de ta part. Pas très compréhensif. C'était mesquin. Et toi? Quel nom donnes-tu à tes remarques? légitime défense aussi, non? Non, non, mais écoute-teur! Alors, tu te décides? Ouais. Attends, c'est pas un blitz, hein? Bon, alors, mon fou. Je pose mon fou à... Oh. Ah non! Ah, attends! Pièce touchée, pièce à jouer, pièce posée, pièce jouée! Mais je le sais, David, je le sais! Et je le sais mieux que toi, David, c'est moi qui t'ai appris à jouer. Non, arrête, David, ça me... Tu me déconcentres! Merci. Écoute,
Gunther, c'est pas drôle, du parti comme ça. C'est fini. Oui, ben, c'est un peu trop long, hein. Non, mais c'est l'heure de l'émission. Voilà, ça doit marcher. Je redescends. Tu peux allumer le poste? Oui. Dernière nouvelle. Le bombardement de Dresde aurait fait plus de 200 000 morts. L'armée allemande, traumatisée par la mort de Rommel, veut cesser le combat. Le suicide annoncé du Führer n'est pas encore confirmé. Berlin va tomber. Aux dernières nouvelles, l'ordre de cesser la résistance a été donné. La paix est proche. T'as entendu, Gunther? C'est la paix. La paix. Je veux dire la défaite. J'ai dit la paix, Gunther. J'ai pas dit la victoire. Le combat ne s'arrête pas là. Il s'agit maintenant de gagner la paix. C'est des paroles de vainqueur à vaincu, ça pour adoucir un peu l'amertume dans la débâcle. Gagner la paix. Je n'ai pas honte. Une platitude. Un lieu commun. Mais je n'ai rien contre les lieux communs, moi. Ils permettent de supporter le quotidien. Mais ça le temps, hein? Mais il n'y a plus de saison. Et votre pauvre maman, il ne faudrait pas vieillir. Les lieux communs, mais ils permettent d'attendre les vrais sentiments, la vraie conversation, les vrais rapports. Et toi, qui es militaire, appelle ça un détachement précurseur. Tu explores le terrain, tu cherches un sujet d'entente ou de confrontation. Mais tu vis, quoi? Gagner la paix. Puis il n'aurait pas été fâché de le dire, lui. David Gutenberg. Ou mon David à moi. Détends-toi, Gunther, je t'en prie. La paix. Mais ça veut dire que tu vas rentrer chez toi? Chez moi, c'était Dresde. Je suis désolé. Mais tu vas retrouver ta famille. Tu vas pouvoir embrasser ta mère. Non. Ah. Je suis impardonnable, Hélène. Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai embrassé, c'était le jour de mes 12 ans. Je l'ai embrassé juste avant de me rendre au local des Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. J'ai rejoint une dizaine de garçons de mon âge. Le chef de groupe nous a remis à tous un uniforme brun, avec un foulard, un ceinturon, un baudrier et un couteau dans sa gaine avec un manche noir frappé de la croix gammée. Puis on a prêté serment sur le drapeau du parti. Et on a chanté le Aus Wessellied. On a continué à chanter autour d'un grand feu, tandis que la nuit tombait. Moi, je suis rentré chez moi en courant. J'étais si fier de montrer mon bel uniforme à ma mère. J'ai voulu me jeter dans ses bras. Elle m'a arrêté du geste en disant « Maintenant, Günther, tu n'as plus qu'une mère. La patrie allemande, tu n'as plus qu'un dieu. La Reichsführer, Heil Hitler !» Et ton père? Lui, c'est autre chose. La vieille armée, les traditions. Un héros de la Première Guerre. Il a toujours refusé d'adhérer au parti. Et je me souviens pas l'avoir embrassé. Je ne lui parlais qu'en français, à la troisième personne, et au garde à vous. Oui, mon général, non, mon général. Ah, il était général. Colonel, mais il préférait. Tu souris. Un homme courageux, Samuel, intransigeant. Je me suis engagé quand on l'a arrêté. L'attentat contre le Führer. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et ta mère ne t'a jamais plus embrassé? Jamais. Pas même le lendemain de mon anniversaire, quand je sanglotais comme un malheureux. Un chagrin d'amour? En quelque sorte. J'avais élevé un petit chien. Un petit bâtard, adorable, haut comme ça. Il couchait sur mon lit. C'est le chef de groupe qui nous avait ordonné d'adopter un animal. Et le lendemain de notre serment, j'ai pris mon poignard et je lui ai tranché la gorge. C'est horrible. Ordre du Gruppenführer, pas de sensiblerie. Il fallait prouver notre force d'âme. Il paraît que les Spartiates en faisaient autant.
Moi, je n'ai plus jamais pleuré après ça. Mais moi, Gunther, moi, je ne suis pas ta mère et je ne suis pas général. Alors tu peux m'embrasser, hein? Au nom de la paix. Au nom de la défaite? Jamais. Mais écoute-moi, David! Oui. Je sais ce qu'on a écrit, ce qu'on a osé écrire dans les journaux. Je sais ce qu'on a dit un peu partout, dans les réunions publiques, dans les comités, dans les associations. Ce que mes plus chers amis n'ont pas craint de répéter. Je sais ce qu'on a suggéré dans cette enceinte même, au mépris des règles les plus évidentes, de la justice et du droit, au mépris de la vérité. On a insinué que je me trompais de combat, que ma place n'était pas au banc de la défense, mais au banc de l'accusation et de la partie civile. Et je ne fais que reprendre, en les atténuant d'ailleurs, les sarcasmes du ministère public. Et pourquoi cet acharnement? Parce que, n'écoutant que mon cœur et ma raison, j'ai accepté d'être dans ce tribunal le défenseur de l'Oberleutnant Gunther von Barjac. On m'a accusé, moi, de vouloir nier les exactions, les tortures, les déportations, les crimes engendrés par la politique d'extermination totale de mon peuple, et d'avoir oublié ce que j'avais personnellement souffert. Non. Non, Monsieur le Président. Non, Messieurs les jurés. Laissez parler un vieil homme qui n'a rien oublié, croyez-moi, et qui ne voudrait pas qu'on l'oublie jamais. Un vieux fou qui ne cherche pas à brouiller les cartes, ni à faire accepter l'inacceptable. Il m'a été donné, en des circonstances qui ne relèvent pas directement de l'affaire en cours, de connaître mieux Gunther von Barjac et de l'apprécier. On m'a blâmé d'écouter ce qu'on a appelé une amitié scélérate, l'accusé de faire fi des réalités historiques. Mais je ne plaide pas pour un coupable. Je plaide pour une victime. Oui, mais joue, David, joue. Mais laisse-moi continuer. Les vrais coupables sont en fuite pour certains, morts pour d'autres. Mais la plupart sont à la veille d'être pardonnés, récupérés, réemployés, savants reconnus, écrivains renommés, personnalités distinguées, fonctionnaires zélés. N'ont-ils pas fait leurs preuves? Mais quel rôle viendrait jouer Gunther là-dedans? Enfant, on lui a volé son enfance. Soldat, il a dû obéir, sans savoir qu'il pouvait exister autre chose que ce qu'on lui avait appris. Le délit d'obéissance, c'est la base de votre accusation. Vous m'avez assez rappelé, et sans trop de délicatesse, monsieur le procureur, que ma propre femme, mon petit-fils et son épouse avaient été déportés. Alors, pouvez-vous me dire où et quand seront jugés ceux qui, sous un uniforme français et obéissant aux ordres, eux aussi, sont venus arracher les miens, me condamnant à une vieillesse
de solitude et de larmes. Mais c'est cela même qui me donne aujourd'hui le droit de me trouver au banc de la défense. Si vous estimez pourtant que mon devoir est d'accuser, alors je vais le faire. Il y a eu en France plusieurs milliers d'hommes et de femmes pour se dresser contre l'occupant avec courage, avec abnégation. Mais il y a eu aussi près de 10 millions de collaborateurs